que cette polarisation mortifère du jeu politique qu'on tente de nous faire, de nous forcer. Sans faire dans les 50 nuances de gris, vous avez réussi, vous avez refusé ce choix binaire, incompréhensible et puéril du noir ou du blanc. Applaudissons cette prouesse, mes chers amis. Vous le méritez. En ayant déjoué les pronostics, vous le méritez. Vous avez déjoué les pronostics des experts de salon, des spécialistes en abattage médiatique, des procureurs autoproclamés, des censeurs, d'esprits chagrins, bref, de personnes imbues de leur pessimisme. Nous sommes et nous allons demeurer des optimistes de la volonté. Vous avez réussi l'inédit. Vous avez réussi l'inédit par l'audace d'espérer un lendemain meilleur pour le Sénégal. Nous sommes toutes et tous très fiers de cet exploit, fruit de sacrifices, de longues nuits à parcourir le bitume de nos contrées, d'est à l'ouest, du nord au sud. Confiant de notre démarche humaine, bienveillante et respectueuse de ce grand peuple qu'est le Sénégal. Maintenant, chers amis, hommes et femmes de valeur et de vertu, jeunes engagés pour un meilleur Sénégal, un Sénégal à servir, un challenge encore plus haut et devant nous, un challenge encore plus haut et devant nous, devant nos pieds, un grand défi. Un challenge encore plus fort, plus haut et devant nos pieds. Un grand défi est à nos portes. Ensemble, je souhaite vous inviter, les amis, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, les hommes et les femmes soucieux d'un Sénégal nouveau. Je souhaite vous inviter à relever ce nouveau défi. Je suis candidat.
relever. Le tronçon nous les marches. Le combat sera long. Le combat sera dur. Le combat sera important. Le potentiel, il est là. Nous sommes candidats. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Tous ensemble, nous, le peuple des serviteurs du Sénégal, poursuivrons ce but pour le Sénégal avec une foi inébranlable à l'avenir du Sénégal. Nous sommes candidats parce que d'abord nous sommes convaincus et avons l'intime conviction que nos compatriotes nous feront l'insigne honneur de nous porter à la tête de la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. Car la majorité silencieuse, les Sénégalaises et les Sénégalais, qui ne se reconnaissent aucunement dans cette sinistre dualité, ces citoyens-là peuvent et doivent considérer notre candidature comme celle du sursaut salvateur de la nation sénégalaise. Dans ce contexte, laissez-moi vous expliquer les raisons de notre candidature. Dans ce contexte de crise mondiale, sur fond de grands bouleversements, des équilibres mondiaux, dans ce contexte où justement la mondialisation néolibérale connaît une crise des valeurs sans précédent, dans ce contexte où l'homme menace la nature et se menace de sa propre autodestruction avec le changement climatique, dans ce monde conflictogène où la belligérance semble être la doctrine dans les relations internationales, dans ce contexte du XXIe siècle, en crise, dans ce monde du XXIe siècle, en crise civilisationnelle, disons-le clairement, dans ce monde en proie à un doute existentiel, dans ce monde de crise profonde des valeurs, où l'individu se cherche, où la jeunesse se cherche des repères, où une infime partie de la jeunesse sénégalaise se vautre dans des travers des réseaux sociaux, dans ce règne du moi et du je, nous, chers serviteurs, faisons le pari de l'audace. L'audace de porter ce combat, une grande bataille, un sacerdoce avec une dimension sacrificielle adossée à une... Que le meilleur pour le Sénégal est possible. Un Sénégal souverain dans un monde agité. La crise de la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont démontré l'importance de la souveraineté pour nos pays africains, pour notre pays, le Sénégal. Ces deux événements abrupts ont montré la fragilité de notre économie, duale dans sa forme tournée vers les services et amputée d'une vraie politique industrielle, une économie corsetée, garrottée, malgré des potentialités énormes, une agriculture consommatrice de temps, d'énergie et de main-d'œuvre, mais peu productive. Le constat est partagé unanimement. Un tissu industriel encore très peu développé,
car on ne transforme presque rien dans ce pays. On importe tout. Un secteur tertiaire croulant sous le poids de l'informel. Conséquence directe de la faible productivité du secteur primaire, agriculture, pêche et élevage. Voilà le diagnostic de l'économie sénégalaise. C'est cela, l'encéphalogramme de l'économie de notre pays après 12 ans de plan Sénégal émergent. À la place, nous avons un Sénégal émergent. La croissance du PIB, est-ce que vous la ressentez? Non. La croissance du PIB, la ressentez-vous, chers amis serviteurs? Non. Non et non. Vous ne la ressentez pas. Quid des investissements publics concentrés dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour sur fond de financement étranger liés, alourdissant notre dette et réduisant notre marge de manœuvre budgétaire. Mes chers amis serviteurs, il n'est point besoin d'être un prix Nobel d'économie ou de sortir de l'école de Chicago pour comprendre que le PSE n'a pas atteint la réussite tant déclamée par les tenants du pouvoir. Partout où je suis allé, à Goudomp, dans le Pakao à Sédhiou, à Marsassoum, à Kanel, à Bakel, à Ourossogui, en parcourant près de 25 000 kilomètres en plus d'un an, en rendant visite hors des caméras et des micros, ce peuple sénégalais dans son authenticité, dans son quotidien fait de débrouilles et de galères, un quotidien de résignation, parfois face à la dureté de la situation. Le peuple des villages et des villes de l'intérieur, du carrefour de Djaroumbé au croisement de Bayar, à Thiès de Gawol, dans le Dandemayo, au Fouta, à l'axe Mbar de Koloban, vers Gossas, j'ai pu mesurer, parfois pleurer, dans la pénombre de ma voiture, la grande souffrance du peuple sénégalais, laissé à lui-même par les barons du pouvoir, par les barons de certains salons feutrés de Dakar et du landerneau du système politico-médiatique. C'est là où j'ai pris la sève nourricière de ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je suis candidat pour porter la voix de ce Sénégal oublié et ô combien dépositaire du legs historique de nos ancêtres. Nous avons un peuple formidable. Le Sénégal a la chance d'avoir une nation avant un État et non l'inverse. Dieu nous a gratifiés, alhamdoulilah, des plus grands saints dans le monde. Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. À l'image de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu, de Seydi El Hadji Malick Sy, de Cheikh al-Islam Maulana Cheikh Ibrahima Niass, de tous les œuvres saints, Mam Seydina Limamoulahi, El Hadji Omar Foutiyou Tall, Cheikh Abdoul Khadir Kane, Cheikh Moussa Camara, Khali Omar Fall, de grandes figures aussi de la chrétienté, comme le cardinal Hyacinthe Thiandoum, des chefs coutumiers, dépositaires d'héritage et de valeurs cardinales. Nous avons des terres fertiles à perte de vue. Vous l'avez remarqué en ralliant aujourd'hui cette belle ville de Thiadiaye. Nous avons des terres fertiles à perte de vue. Un brassage séculaire, fruit de milliers d'années de bonne cohésion,
entre les différents groupes sociaux. Un pays à majorité musulmane, respectueux de l'esprit du Christ. Un dialogue islamo-chrétien de référence mondiale. Une jeunesse extraordinairement talentueuse. Vous êtes une jeunesse extraordinairement talentueuse. Vous avez du talent, un talent hors pair. Mais jusque-là, vous n'aviez pas trouvé une oreille attentive à l'endroit des tenants du pouvoir. Des entrepreneurs patriotes aux idées originales, des femmes battantes, dignes et courageuses, des hommes d'honneur, des forces de défense et de sécurité républicaines, des ressources naturelles, d'une densité et d'une répartition inégalée dans le monde. Bref, nous avons tout pour être heureux au Sénégal, tout pour vivre dignement, se loger dignement, s'éduquer, se nourrir, voyager, se divertir, etc. Bref, tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde se trouve dans nos 196 712 km². Dans ce si beau pays qu'est le Sénégal. Alors mes chers amis, chers serviteurs, levons-nous tous ensemble pour ce Sénégal meilleur et ce Sénégal des meilleurs. 2024 est notre chance de changer positivement le Sénégal. Le changement c'est possible. Servir le Sénégal et les Sénégalais c'est possible. Disons halte. Les amis, disons halte. Disons stop. Disons kasi. Nafiyem. Halte à la médiocrité. Halte à la médiocrité. Halte à la médiocratie. Ce travestissement de la démocratie. Halte à la promotion des bas instincts du peuple. Halte à la violence inutile. Halte à l'idolâtrie du moi, de l'argent facile. Halte à la dilapidation de nos ressources. Halte à la corruption généralisée, la grande corruption comme la petite corruption qui nous fait tant de mal. Disons oui. Disons oui 3 fois. Disons oui 3 fois. Oui à un système démocratique, méritocratique. Disons oui à une jeunesse éveillée, consciente du sens historique de son devoir. Disons oui à remettre l'humain au cœur des politiques publiques. Disons oui à une générosité et à une bienveillance d'âme. Oui à une croissance inclusive, robuste et partagée. Oui à une vraie politique territoriale à l'échelle du pays. Oui à un Sénégal de paix, de concorde, de paix des cœurs. Oui à un Sénégal nouveau avec notre candidature. Oui à un Sénégal de l'idéal panafricain. Seuls les amis, seuls on va vite. Ensemble, chers serviteurs, nous irons très loin. Je vous promets. Je vous promets. Je vous promets. Inch'Allah, au soir du 25 février 2024. Un peuple, un but, une foi. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive la République. Je vous remercie.